Tucker Carlson et sa bande de crétins racontent encore des mensonges sur Internet pour attirer les cliqueurs. Il y a tout un remue-ménage autour du lancement d'un troisième parti qu'ils étaient censés annoncer hier. Je veux dire, regardez ce tweet. Méga a été trahi. Nous l'avons tous été. Il est temps de trouver une nouvelle voie. Vers la charia, bien sûr. Plus d'informations demain à 18h, heure de l'Est, sur tuckercarlson.com. Et bien sûr, si vous alliez sur tuckercarlson.com et que vous vouliez regarder le direct, il voulait que vous souteniez et donniez de l'argent à cet homme, parce qu'il a tellement besoin de plus de son argent durement gagné. Votre argent durement gagné. Tout le monde était très excité et attendait cette grande annonce. Vous savez ce qui s'est passé? Absolument rien. Il a annoncé ce plan idiot en 10 points et a expliqué comment l'Amérique est en train de se détruire elle-même et comment lui, amoureux de la charia, est la personne qui va la sauver. Oui, oui, lui, Tom Massey, Joe Kent et MGE, ce sont ces êtres humains merveilleux et géniaux qui vont redonner sa grandeur à l'Amérique. Et laissez-moi juste vous dire ceci. Tout le monde sur Internet se moque de cet homme, en plus du fait qu'il utilise ce genre d'attente publique autour d'une annonce pour inciter les gens à lui donner de l'argent, ce qui en soi vous dit absolument tout ce que vous devez savoir sur la morale de Tucker Carlson. Vous avez des gens comme Nick Fuentes, Ben Shapiro et tous ceux auxquels vous pouvez penser qui critiquent cet homme parce que devinez quoi? Tucker Carlson n'est pas la solution pour l'Amérique. Tout le monde peut le voir. Ce gars adore la charia. Si vous n'avez pas vu la vidéo, restez avec nous car nous allons montrer combien de fois cet homme pense qu'il devrait continuer à faire l'éloge de l'islam au nom de la reconstruction de l'Amérique en un vrai pays chrétien à nouveau. Et nous savons qu'ils envisagent de lancer un parti. Je veux dire, c'est évident. Vous avez Joe Kent qui l'admet, n'est-ce pas? Notre trésor, nos fils et filles sont toujours envoyés à l'étranger. Nos meilleurs et les plus brillants se font tuer. Ils exploitent encore le sentiment anti-guerre tout en se réjouissant à l'idée d'un troisième parti. Ils s'en servent. Nous avons été trahis, mais pouvons reconstruire l'Amérique qu'on nous avait promise. Tucker expliquera comment, demain, mercredi, à 18h, lors du direct Remolding America After the Great Betrayal. Et ici, vous avez la photo de Trump juste avant. Ils font ce grand truc, ce grand truc, ce grand truc. Et bien sûr, littéralement, il ne se passe absolument rien. Je veux dire, il faut voir ce que Nick Fuentes en pense. Il est divertissant, hilarant et une personne horrible, mais il a quand même un peu raison sur ce point. Bienvenue dans The Pushback, je suis Eric, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner. Et ce soir, nous allons parler un peu de la grande annonce de Tucker Carlson ce soir. Tu l'as vu? Oui, Tucker a appâté tout le monde pour regarder son émission ce soir, parce qu'il a essentiellement laissé entendre hier un lancement d'un troisième parti, ou une sorte de candidature présidentielle. On a tous vu la photo hier. Tucker Carlson a reçu Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Joey sa famille dans sa grange dans le Maine. Et lui, Greene, Kent et Massey ont laissé entendre ce qui aurait pu être le lancement d'un troisième parti America First, ou peut-être même une candidature présidentielle ou un projet politique quelconque. Il a annoncé qu'il ferait une grande déclaration à ce sujet ce soir, à 7h. Et il a diffusé l'émission. Et la grande annonce n'était pas un troisième parti, ce n'était pas une campagne présidentielle. C'était un plan en 10 points pour remettre l'Amérique sur les rails. Et je ne sais pas si tu as regardé ça. Mais moi, je les regardais. J'ai regardé pas 100, mais 1h40 minutes de ce monologue, 1h40 minutes de cette annonce. Quel ramassis de conneries. Oui. Juste un tas de vent. Et j'y suis allé Aucune surprise objectivement. J'ai abordé ça en pensant que je pourrais devoir soutenir ça, en pensant qu'il pourrait ne pas me laisser le choix selon ce qu'il présente. Je pourrais devoir simplement suivre le mouvement et soutenir cela comme étant ce qui se rapproche le plus de notre vision pour 2028. J'y suis donc allé objectivement et ouvert d'esprit, malgré mes préjugés et un différend personnel avec Tucker, avec qui je ne suis pas d'accord idéologiquement. J'ai quand même tout regardé. Et tu veux savoir quels sont les 10 points? Eh bien, le plan en 10 points n'est pas vraiment un plan du tout. Ce ne sont même pas des points, c'est plutôt une liste de 10 adjectifs. Ce n'est même pas une liste de points. Aucun point n'est soulevé. Ce n'est pas un programme politique. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas un plan, parce qu'il n'y a aucune information. Il n'y a pas d'appel à l'action. Aucune mesure concrète. Il n'y a même pas vraiment d'idée. Le programme en 10 points qu'il a fait miroiter. Je veux dire, est-ce que t'es vraiment si surprise, choquée, et tu n'arrives pas à croire que Tucker Carlson est juste là pour attirer plus d'attention et attirer plus de monde vers son contenu sans vraiment apporter la moindre substance? Quoi? Non.
Hier, il nous a appâtés pour qu'on regarde cette bouillie en faisant semblant de lancer un troisième parti. C'est littéralement une liste d'adjectifs, en particulier des mots à la mode en politique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai enduré 1h45 de ça. Le premier point du plan en 10 points, l'équité. L'équité est le premier point. Tu veux en connaître un autre? La santé. La santé est un autre point du plan en 10 points. Tu veux en entendre un autre? L'unité. Ça sent l'air bon. L'unité. Ne sont pas l'unité. C'est simplement l'unité, bien sûr, et la santé. L'unité, l'équité, bien sûr, c'est facile à faire. Faisons-le simplement, évidemment. Je veux dire, tu dois y penser à l'avance. Je veux dire, 3 des 10 points font partie du programme en 10 points. La santé, l'unité, l'équité, l'honnêteté, la décence, la beauté, la productivité. Je ne vante rien. Je n'invente rien. Ce n'est pas une blague. Ce sont les 10 points du plan en 10 points. voilà pourquoi il est inutile de regarder ce live, car c'est absurde, malgré ce qu'ils prétendent. Mais Ben Shapiro a une théorie sur ses motivations et la situation. Écoutons son avis chez PBD. J'ai un tweet qu'ils ont publié. Je crois que Marjorie Taylor Greene a été la première à publier, avec une photo d'eux à la maison dans le Maine. Et je pense que c'était Joe Kent. Thomas Massey, Joe Kent, MTG. Et certains de leurs conjoints respectifs, oui. D'accord. Et puis Tucker a dit que MAGA avait été trahi. Nous l'avons tous été. Il est temps de trouver une nouvelle voie à suivre. Plus d'informations demain soir. 18h. Qu'est-ce que tu penses que Tucker va nous sortir ensuite? So, yeah. Il part d'un parti Je politique. pense qu'il est très peu probable qu'il lance un véritable parti politique. Je pense que c'est peu probable, car cela demande du temps et des efforts que Tucker n'est sans doute pas prêt à fournir. De plus, les tiers partis ont historiquement peu de succès électoral dans le pays. Il va probablement lancer une sorte de... Vous savez, ils appellent ça le DSA Light pour la droite, et en quelque sorte, un mouvement interne. Vous savez, un mouvement de droite en fer à cheval qui essaye de nommer, disons, des candidats aux primaires dans certains districts et qui essaie de se faire entendre bruyamment lors des primaires. Je veux dire, ce serait la chose la plus intelligente à faire pour lui, c'est sûr. On ne sait pas si Tucker est intelligent, on verra. Ce n'est pas que je veuille lui donner des conseils. Mais tu penses qu'il y a une chance qu'il se présente parce qu'ils disent en ce moment qu'ils pensent que J.D. Vance a été compromis? Je pense que c'est très. Et je pense que c'est extrêmement improbable. Ils disent être allés là-bas pour le convaincre de se présenter car ils pensaient que c'était censé être J.D. Maintenant, ils ne font plus confiance à J.D., pensant qu'il a été Je veux compromis dire, par tout la d'abord, guerre si avec c'est- l'Iran. La loyauté de J.D. Vance envers Tucker Carlson lui rapporte peu. C'est surprenant. Quoi? Tucker Carlson n'est donc pas vraiment loyal envers les gens? Vraiment? Comment? Waouh, je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, allez, genre. Le vice-président entretient clairement une relation étroite avec Tucker Carlson, ce qui est son droit, Son fils travaillait pour lui. n'est-ce pas? Oui, Buckley était dans son bureau. Je veux dire, je n'ai rien contre Buckley. J'ai entendu dire que c'est un type sympa. Donc oui, cette relation est évidemment assez proche. Je serais donc vraiment choqué si Tucker se retournait et poignardait JD dans le dos de cette façon. Je pense que ce serait bizarre. Quand nous avons décidé de créer une chaussure, n'est-ce pas? Voici la théorie de Ben Shapiro sur cette histoire qui revient à dire « Regardez, il n'essaye pas vraiment de devenir président. Ce qu'il essaye de faire, c'est de donner son point de vue, sa perspective sur les choses. Ce genre de groupe très anti-guerre, extrême, d'extrême droite, ridicule, qui sont fondamentalement anti-américains. Encore une fois, rappelez-vous, on va bientôt voir l'extrait sur la charia. Il veut leur donner une voix et tente de lancer cela, même si rien n'est concret. Écoutez Joe, ou moi, ou ce que Jeremy Boring en dit. Je pense que Tucker Carlson fait partie d'un petit groupe de personnes qui essaient de créer une nouvelle majorité américaine fondée sur le populisme économique de gauche et le populisme social de droite. Tucker essaie de créer une nouvelle majorité américaine. À partir du populisme économique de gauche et du populisme social de droite. Il affirme que ses démocrates favoris sont Elizabeth Warren et Bernie Sanders. Tucker mène clairement un projet politique. La coalition conservatrice américaine traditionnelle freine la majorité qu'ils veulent créer. Si Elizabeth Warren s'opposait uniquement au mariage homosexuel et à l'avortement, elle serait la candidate présidentielle idéale de Tucker Carlson. Je crois que Tucker cherche à créer une nouvelle coalition politique en Amérique. C'est un peu comme un mouvement socialiste de droite européen du milieu du XXe siècle. En tant qu'expert des médias, il se demande qu'est-ce qui pousse les gens à écouter ou à voter? Eh bien, les idées socialistes.
Parce que ça sonne tellement bien. Liberté, unité, pas cher. Et aussi la colère et la haine. Et pourquoi ne pas simplement combiner ces deux choses? Et puis ajoutons aussi que nous adorons la charia. Ensuite, il y a le tiercé des 3 groupes les plus stupides d'Amérique qui voteront car ils croient à n'importe quelle idiotie que je dis, les dingues de gauche, les dingues de droite et les islamistes. Alors, réunissons-les tous ensemble. Et de cette façon, parfait. Nous attirons toute l'attention, obtenons toutes les vues, et même si nous ne sommes pas élus, nous continuons à gagner de l'argent. Les gars, c'est en fait une stratégie assez géniale. Il a trouvé tous les individus à faible QI. 1, 2, 3, et il leur parle directement. Je veux dire, la vidéo de lui en train d'adorer la charia me rend toujours malade chaque fois que je la regarde. Celle-ci vient de Milk Bar TV. Allez voir sa chaîne. La charia, c'est mauvais, Seth. Tu as peut-être entendu, c'est pire que ce qui arrive à New York et Détroit. C'est vraiment mauvais. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme des années de lavage de cerveau. J'aime tellement voyager que je le remarque. Il n'y a pas une seule ville occidentale qui prospère. Et elles se dégradent toutes exactement de la même manière. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas pour la charia. Mais d'un autre côté, comparé à quoi? Comparé à Baltimore? Qui voit? Tais-toi. Parce que je voyage en dehors du monde occidental, du monde blanc. Je vais être honnête, le monde blanc. Je voyage beaucoup au Moyen-Orient. C'est incroyable. C'est incroyable. Pour ce que ça vaut, je suis un chrétien assez fervent. Et je me sens complètement à l'aise ici, au cœur de l'islam. Mais quand tu vas dans le Golfe, c'est incroyable d'être dans un endroit qui a de la fierté, qui croit en sa religion. D'accord, je pense qu'on en a assez vu. Tu en as assez vu? J'en ai assez vu. Je ne peux plus écouter ça. Écoute, c'est simple. Voilà le plan de Tucker Carlson. Il ne va pas lancer un parti. Ce n'est pas la question. Tucker Carlson cherche 3 groupes de personnes à faible QI, en raisonnant comme un mania des médias et en disant quels sont les groupes de personnes assez stupides pour vraiment croire que le socialisme est incroyable. Et oui, nous aimons la charia et soyons toujours en colère. Il a l'extrême gauche, l'extrême droite et les musulmans qui arrivent en grand nombre, ainsi que les immigrés. Et il raisonne comme un stratège médiatique. Il se demande que pouvons-nous faire pour inciter ces gens, les mettre en colère, les pousser à sortir, à voter, à regarder, afin que je puisse devenir encore plus célèbre que je ne le suis actuellement. C'est en fait un coup assez génial. Et c'est exactement pourquoi son plan en 10 points est rempli d'absurdités et ne contient rien de concret. C'était juste un autre appât médiatique de la part de quelqu'un qui comprend le pouvoir des médias. Que si vous trouvez les majorités d'idiots, si vous trouvez tous ces gauchistes qui croient que le socialisme va tout résoudre, et si vous trouvez tous ces gens de droite qui sont juste en colère contre tout, et que vous trouvez tous ceux qui défendent des politiques anti-immigration et les islamistes, et que vous les mettez tous ensemble, boum, vous avez des millions de spectateurs et des millions d'électeurs. Il ne pense qu'à lui, jamais à l'Amérique. C'est comme ça depuis le début, c'est évident. Merci de votre attention, Monsieur Manta.